Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque pour un nouveau 30 minutes. À la une aujourd'hui, Pierre Ier est mort, le carnaval 2015 est terminé à Sarreguemines, Joris l'avocat et Anaïs la princesse ont tout fait pour tirer le prince d'affaires. Mais le joyeux luron a été pendu haut et court, brûlé et a fini dans la Sarre. On y revient tout à l'heure dans le JT. Mais pour le moment, place au sommaire. Au sommaire de Mosaïque aujourd'hui, à Saverne, à l'issue des auditions des 5 mineurs qui ont vandalisé le cimetière juif de Sarre-Union, le mobile antisémite apparaît désormais clairement. Le dimanche est-il un jour de repos, de course ou de travail? Les passants nous donnent leurs impressions. Adler recrute des Français pour travailler en Sarre. Rencontre avec Marc Adam, un Sarregueminois au championnat de France des desserts. Plate-bande se réunit aujourd'hui autour d'histoires d'hormones. Des livres en prison, le 19 février 2014, l'an passé, Mosaïque dressait le portrait de Sandrine Clam, assistante de conservation, en charge de l'animation de la bibliothèque de la maison d'arrêt. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Si vous êtes un usager de la médiathèque communautaire, il y a de grandes chances que vous ayez déjà rencontré Sandrine. On la retrouve parfois à l'accueil de l'établissement. Depuis juin 2012, elle quitte régulièrement son poste pour entrer à la maison d'arrêt de Sarreguemines. La bibliothèque de la maison d'arrêt compte plusieurs centaines d'ouvrages. Elle a été initiée par l'AXMA, l'association culturelle et sportive de la maison d'arrêt. Mise en place en 2008 par la médiathèque communautaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la maison d'arrêt, ce service permet de placer de nouveaux ouvrages en consultation, mais également de former à la gestion de la bibliothèque. Et sans plus attendre, on retrouve une autre Sandrine, notre Miss Météo, pour connaître les prévisions pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la météo annonce pour demain une journée relativement agréable. Les nuages dominent en début de journée et peuvent donner quelques gouttes de pluie. Le soleil fait ensuite d'assez belles apparitions, favorisant une franche remontée du mercure. Les nuages reprennent l'avantage en fin de journée, prémisse d'une dégradation pluvieuse et venteuse attendue la nuit suivante. Côté température, les minimales iront de 1 à -3 degrés, les maximales de 6 à 10 degrés. Demain vendredi 20 février, nous fêtons les aimés. Le soleil nous accompagnera de 7h28 à 17h57. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, à l'issue des auditions des 5 mineurs impliqués dans la profanation de 250 sépultures du cimetière juif de Sarre-Union, le procureur de Saverne a révélé que leur comportement traduit un fond d'antisémitisme. À la une de Sarreguemines, Maxime Guyot, animateur multimédia à la médiathèque de Sarreguemines, est fan de manga et possède une collection de 800 albums. Il peut ainsi essayer de transmettre sa passion pour ce genre de bande dessinée originaire du pays du soleil levant. À la une de Forbach, bijoutier depuis 44 ans à Forbach, Romain Janus a toujours mis un point d'honneur à former des apprentis, histoire de transmettre son savoir-faire. Ses élèves viennent de toute la France. Tout de suite, l'info du secteur et en images. Je vous le disais, après les déclarations faites devant les gendarmes par les 5 mineurs impliqués dans la profanation du cimetière juif de Sarre-Union, le procureur de Saverne a révélé que leur comportement traduit un fond d'antisémitisme. On l'écoute, c'était hier à 16h et les propos ont été recueillis par nos confrères de TV Cristal. Les 5 mineurs qui avaient été interpellés lundi ont tous reconnu leur participation aux dégradations commises dans le cimetière de Sarre-Union. Il semble, du recoupement de leurs déclarations, qu'un premier acte de dégradation ait eu lieu
et que ce premier acte ait déclenché une sorte de frénésie collective chez ces jeunes qui les auraient conduits au saccage des sépultures. Par ailleurs, et malgré les dénégations désintéressées, la connotation et le mobile antisémite de leur comportement apparaissent désormais clairement. Ils apparaissent au travers des déclarations de ces adolescents qui décrivent des gestes ou des paroles révélatrices, des gestes comme des saluts nazis, comme le fait de cracher sur des symboles tels que l'étoile de David, des paroles telles que Heil Hitler, Sieg Heil ou encore sale juif, sale race. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'issue des gardes à vue et elle portera sur les délits de profanation et violation de sépultures ou de monuments dédiés aux morts en raison de la religion des défunts et dégradation volontaire de biens destinés à l'utilité publique commises en réunion. J'ai sollicité la mise en examen des 5 adolescents et leur placement sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se rendre à Sarre-Union, interdiction d'entrer en contact entre eux, de se rencontrer, et obligation de se soumettre à un placement dans un centre éducatif. Pour 2 d'entre eux, j'ai demandé que l'établissement d'accueil soit un centre éducatif fermé. J'ai proposé au juge, dans le courant de son instruction, de proposer à ces jeunes d'effectuer une mesure de réparation en participant à la remise en état des lieux. Bien entendu, si le juge va dans ce sens, les modalités de cette réparation seront fixées en accord et en concertation avec le consistoire israélite du Bas-Rhin, avec la commune de Sarre-Union et avec la protection judiciaire de la jeunesse qui sera en charge de sa mise en œuvre. Voilà, donc je le disais, propos recueillis hier à 16h. Finalement, au soir, le procureur a décidé bien que 4 des mises en examen seront astreints à une obligation de se soumettre à une mesure de placement au centre éducatif, dont un placement en centre éducatif fermé. Et le 5e mineur a été confié à un tiers digne de confiance. Et dans le cadre de la profanation du cimetière juif, vous le savez, François Hollande était à Sarre-Union mardi matin. Mardi après-midi, retour à l'Élysée pour recevoir les 51 présidents de parcs naturels régionaux de France. Parmi eux, Michael Weber, que vous voyez ici sur la photo, président du parc naturel régional des Vosges du Nord. L'occasion pour François Hollande de saluer le dynamisme d'un réseau fort de ces 51 parcs qui se saisit de l'enjeu écologique pour en faire un facteur de progrès et de cohésion, mais aussi d'attractivité. On change d'ambiance. Il a eu beau plaider la joie de vivre, il a fini au fond des eaux. Le prince de Carnaval 2015 a terminé son règne au fond de la Sarre. Hier soir, à la tombée de la nuit, un tribunal partial et honteux a condamné Pierre Ier. Jean Birkel a assisté à l'audience. Ein Prosit, ein Prosit der Glücklichkeit. Cette année, ils vont se dire, ce prince-là, on va le garder encore au moins pour l'année prochaine et la décennie qui vient. Moi, j'y crois. Ce soir, je ne meurs pas. Le prince Carnaval ne meurt pas. Non, non, je veux pas. Ich will nicht. Ich bin befreit. Pierre Ier peut nourrir quelques espoirs. Sa bonhomie ne le sauvera pas. En ce mercredi des cendres, il est le bouc émissaire, le responsable de tous les maux, l'exutoire d'une société carnavalesque honteuse après 4 mois de fête. Tous les gens étaient contents de faire la fête. Les pauvres, non, non, c'est pas grave. C'est avec l'argent des contribuables. Das gibt's doch nicht. Chauffe-moi, toi. Tu as aimé ça au bala-bala? Le prince lève encore un verre et tente de convaincre la foule. Mais il sait que son avocat ne fera pas le poids face à la cour, alors il tente la fuite.
Mais le bourreau court plus vite. Ich bin der Prinz! Amar le prince! Und was noch? Amar le prince! Joie dans la population qui le mène au bûcher, elle va enfin enterrer ses souvenirs de débauche. C'est alors que le prince s'enfuit à nouveau. Cette fois, c'est juste pour prendre un verre. Telle est sa stratégie de défense, rappeler qu'il n'est pas un coupable, mais jusqu'au bout, un fêtard. D'un individu qui prétend avoir pour qualité d'être prince carnaval. Il tentera de convaincre chacun durant le procès, aidé par des témoins. Ceux qui ont faim, ils reçoivent des saucisses. Face à une cour qui cache sa véritable nature et qui veut se racheter une conscience, Pierre Ier n'a aucune chance. Le verdict tombe. Oui, coupable, si! Monsieur mon avocat, monsieur le bourreau, madame la princesse, Mosaïque, Maxence et compagnie. Est-ce que vous m'accordez cette dernière volonté? Oui! Le calme est revenu à Sarreguemines, nous sommes enfin parvenus à nos fins, puisque notre prince est mort, le prince 2015 est mort, vive le prince 2016. Oui, le pauvre prince de Carnaval 2015, il aura vraiment tout essayé, mais il n'a pas échappé à son tragique destin. Le dimanche est-il devenu un jour de travail comme les autres? Actuellement, la loi Macron est en train d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Entre autres évolutions, elle autorisera au commerce, sur décision du maire, d'ouvrir un plus grand nombre de dimanches par an. Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil ont voulu savoir si les passants sarregueminois profiteraient de cette évolution. Si les commerces sont autorisés à ouvrir plus souvent les dimanches, est-ce que vous en profiterez? Moi, personnellement, je ne crois pas. Mais disons, j'ai déjà discuté de ce problème-là. Il y a des coins touristiques, il faut que c'est ouvert. Je suis plus en famille, j'ai des enfants en bas âge, donc non. Moi, oui. Et ceux qui travaillent, je ne sais pas s'ils sont contents. Non, parce que le week-end, je ne suis pas là. Je suis à la campagne. Moi, je ne sortirai pas de chez moi le dimanche. J'en profite pour me reposer un tout petit peu parce que c'est déjà bien assez fatigant comme ça de travailler 6 jours par semaine. Si j'ai pas le temps le samedi, je vais le dimanche. Que pensez-vous du fait de travailler les dimanches? J'ai pas d'a priori. Si les gens veulent bosser, c'est très bien pour eux. Après, j'ai pas d'arrêté, non. Je trouve ça bien. Ah, si c'est payé en double ou en triple, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut aussi trouver les gens qui veulent travailler le dimanche. Hein. Pour moi, le dimanche, c'était toujours sacré, parce que je travaille dans l'imprimerie, mais pourquoi pas. Hein. Pour moi, ça a été toujours un jour de repos. De récupération plutôt. Je travaille du lundi au samedi, je suis bien contente d'avoir mon dimanche pour me reposer. Bon, si les gens veulent aller travailler le dimanche, c'est leur choix. Il faut que ce soit un acte volontaire et que les gens puissent avoir des compensations. Si les employés peuvent choisir de travailler le dimanche, c'est bon. Mais si on les oblige, non, ça c'est pas normal. 20 000 Lorrains travaillent en Sarre parce que les salaires y sont plus élevés, parce que le marché du travail offre plus de possibilités. Mais le principal frein pour les travailleurs frontaliers reste la langue. Nous nous sommes intéressés à une société basée à Sarrebruck qui embauche des Français, mais elle ne leur demande pas de savoir parler l'allemand. Il s'agit d'un centre d'appel de la société Adler, un reportage de Delphine Barr. Rachel vend des cadeaux publicitaires haut de gamme aux entreprises et aux collectivités françaises. Chaque jour, elle compose une centaine de numéros de téléphone. Une quarantaine d'entre eux aboutissent. Nous devons prendre notre temps avec le client, partir à la découverte du client. Donc si effectivement il nous faudra un quart d'heure pour ce faire, on prendra un quart d'heure. S'il nous faudra une demi-heure, on prendra une demi-heure. Nous ne sommes absolument pas chronométrés. D'après moi, il faut déjà avoir un mental très fort, parce qu'il y a quand même une certaine pression. Quelque part, on a quand même notre obligation de résultat, puisque notre salaire dépend des résultats que nous obtenons auprès de notre clientèle. C'est un métier qui nous demande beaucoup de concentration. Il ne faut pas lorsqu'on a un client en ligne, il faut vraiment donner le maximum pour pouvoir arriver à satisfaire ce client, pour qu'au prochain appel, on ait encore cette relation de confiance avec lui et que l'on puisse poursuivre cette relation. Rachel est l'une des 130 employées françaises travaillant pour Adler à Brebach, près de Sarrebruck. Cette filiale européenne de l'entreprise américaine Myron
emploie 500 personnes et la place au rang des plus gros employeurs de la Sarre. Adler recherche en permanence des forces vives françaises, d'une part pour leurs connaissances linguistiques et d'autre part pour établir une atmosphère de confiance avec les futurs clients. Il y a plusieurs centaines de milliers de clients sur le marché français. On travaille du professionnel, l'éventail est très large. Ça va du monde associatif en passant par les mairies, les collèges, les écoles. Ça va chercher dans le bâtiment, les artisans, les banques. On a tout type de clients, donc il y a beaucoup de potentiel. Et la France a une culture bien à elle et il est préférable de faire appeler des clients français par des gens qui sont issus de cette culture pour qu'ils aient tout de suite un contact privilégié avec le client et qu'ils se comprennent. Si vous mettez là le nom d'une entreprise dessus et vous écrivez un joli petit slogan comme le chouchou de vos clients. La diversité est le mot d'ordre du recrutement de l'entreprise. Aucun profil, parcours scolaire ou professionnel n'est exigé. Seule la motivation, le goût de la vente sont demandés. Toutes les nouvelles recrues sont formées durant 3 semaines avant de prendre ses fonctions. Que l'on vend beaucoup aussi, ce sont tous... La connaissance de la langue allemande n'est pas obligatoire pour décrocher cet emploi chez nos voisins sarrois. On a également toute une... Hier à Poligny, dans le Jura, se tenait la version 2015 du championnat de France du dessert, tout du moins la finale Grand Est qualificative pour la finale nationale. Les concurrents ont dû présenter un dessert original à un jury présidé par Thierry Marx, connu pour sa participation à Top Chef. Parmi les participants se trouvait Marc Adam, un jeune Sarregueminois qui a travaillé dur pour faire bonne figure. Les gestes sont rapides et précis. Pour être prêt le jour J de la compétition, Marc Adam s'est activement préparé pour ne rien laisser au hasard. Un entraînement qu'il a débuté dès sa décision prise de participer au concours. Pour lui, comme pour les autres concurrents, c'est par l'envoi d'un dossier de 5 pages présentant un dessert original que l'aventure du championnat de France du dessert a commencé. Caractéristiques, composition, réalisation, tout devait y être présenté pour espérer être sélectionné pour la finale Grand Est et peut-être se qualifier pour la finale nationale. S'il garde un véritable esprit de compétiteur, pour Marc Adam, la participation à des concours est avant tout un défi pour lui-même, une occasion d'évoluer et de se surpasser. Lorsqu'on prépare un concours, on a toujours des gestes soit qu'on connaît, soit qu'on découvre. Et donc au fur et à mesure des entraînements, c'est pour ça qu'on en fait. On découvre qu'on a de plus en plus de facilité à le faire. Et oui, par exemple, sur du travail de sucre, c'est vrai qu'à force de travail, on y arrive assez rapidement. Marc Adam ne s'est pas lancé tout seul dans l'aventure. Au contraire, c'est fort de nombreux soutiens qu'il est allé tenter sa chance. On compte ici toute l'équipe du restaurant qu'il représente, l'auberge du Saint-Walfried de Sarreguemines. Présent aussi dans ses soutiens, le lycée Simon-Lazare, son ancien établissement dans lequel il a d'ailleurs peaufiné son entraînement. À l'issue de celui-ci, il se sentait prêt pour l'épreuve de 3 heures de la finale Grand Est, très confiant dans sa capacité de surprendre le jury avec un dessert simple mais maîtrisé. C'est vraiment quelque chose de tout simple, du chocolat associé à de la fève de tonka. Voilà, c'est une fève vraiment très aromatique qu'on peut utiliser comme du poivre et qui s'utilise beaucoup en pâtisserie. Et au-dessus de ça, en fait, de l'orange. Donc vraiment travailler l'orange dans sa totalité. Et de recréer vraiment une petite orange, voire une mandarine sur le dessert. Voilà, je pense que c'est ce trompe-l'œil qui peut peut-être faire la différence. Opération séduction réussie. Marc Adam se classe 3e. Une performance qui ne sera toutefois pas suffisante pour se qualifier pour la finale nationale. Reste l'expérience emmagasinée lors de ce concours et une motivation sans faille pour continuer à progresser et pourquoi pas retenter sa chance l'année prochaine. En effet, pourquoi pas retenter sa chance. Fin de ce journal, une petite pause et on se retrouve juste après. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Parce que ce qui nous a envahis, lorsque nous avons appris cette... Nous retrouverons Eva Mengen entre les lignes avec son ouvrage Im Reich der Mitte au centre de l'Europe. L'auteur fait ainsi revivre le rêve de Robert Schuman qui voyait l'Europe avant tout comme une communauté culturelle.
comme on a ici à Sarreguemines ou à Saarbrück, c'est toute une autre dimension. Les hormones ont parfois bon dos lorsqu'on veut excuser nos comportements. Et c'est sur ce sujet que l'équipe de Plate-Bande s'en donne à cœur joie aujourd'hui. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est un pull bleu porté par Martine. Horch mal, Sebastian, was ist schon los mit dir heute? Hast du deine Hormone durcheinander? Oh, Martin, du machst mich ganz letztheit. Die Hormone spielen verreckt. Hey Martin, die Männer, die haben alles Körper. Ja, und das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Oh je. Also wir reden heute von Hormonen, gell? Also Hormone. Weißt du eigentlich einmal an dem Tisch, was das ist, die Hormone? Das sind so kleine Organismus, weißt, das ist für uns zu schützen. Zum Beispiel, wenn es jetzt brennt und da hast du Hormone, wo Adrenalin hast und dann springst du da aus dem Zimmer, merkst du gar nicht, dass es heiß ist und so, hoppla, für dich zu schützen. Und dann gibt es auch noch die sexuellen Hormone, gell? Ja, so wie Pheromone, wenn du nicht neben einem Mann bist und dann schmeckst du ihn so gern, weißt du? Ja, und weißt du, da vor ein paar Wochen haben wir von der Solde geredet. Wenn da die Solde losgehen und dann müssen wir in die Geschäfte gehen, und probieren kaufen. Und wir kennen nichts davon. Das sind nur unsere Hormone. Ja, die sind an allem schuld. Ja, die Frauen haben halt einen Haufen Hormone. Ne? Wie Östrogen, das ist für unsere Rundungen, weißt du, so schöne Brust und alles und so. Dann haben wir auch noch Martin Relaxin und Inhibin. Ja. Hoffentlich haben sie nicht zu viel Inhibin. Ja, aber weißt, ich als Blondine, ich habe besonders viel Hormone. Ich weiß nicht, wie das kommt, gell? Weißt du, wie man so eine Blondine sagt auf Chinesisch, Martin? Nee. Dumm Ding. Du, aber die Männer haben nicht viel Hormone, gell? Nee. Die Haare wachsen und der Bart wächst. Das sind die Hormone, gell? Die haben nur Bier, gell? Ja, Bier und dann haben sie Fußball. Ja, Bierin, Fußballin. Apropos Bier, das sind auch die Männer, die es gefunden haben, gell? Scheinbar ist im Bier sind da ganz Haufen weibliche Hormone drin, die Hormon feminin. Doch, wenn ein Mann 10 Bier getrunken hat, gell? Einer fährt da und quatscht da wie eine Frau, kann ich so sagen. Er fährt Auto wie eine Frau. Er kriegt einen dicken Bauch. Er geht alle 5 Minuten pinkeln. Oder kriegt er noch Migräne. Ja. Das ist so mit den Frauen, die haben als Migräne wegen der Hormone, gell? Ja, das ist also gute Ausrede, gell? Früher war das aber nicht so. Ha? Nee. Früher haben die Leute keine Hormonprobleme gehabt. Wenn es da mal gefunkt hat, hat es gefunkt. Ha? Da hat mal er zu seiner besten Freundin gesagt, nee, sie hat zu ihrem besten Freund gesagt, du, wenn ich mit dir geheiratet wäre, ich würde Gift ins Bier machen. Und dann hat er gesagt, wenn ich mit dir geheiratet wäre, ich würde das Bier freiwillig trinken. Da hat es mal gerabbelt, ja. Früher hat man geredet von Temperament und nicht von Hormonen. Da waren die Phlegmatiker, die Sanguiniker, die Choleriker und die Melancholiker. Das war einfacher früher, gell? Ja, so einfacher. Ja. Aber bon, das mit den Hormonen, da hast du auch noch etwas gewiss, gell? Heutzutage wird immer viel mehr Geld, ausgehen. Für die Männer, für die Viagra. Für die Green Pill, gell? Ja, die blaue Pille, so wie in der Pool. Für die Viagra, für die Silikonbrust, gell? Und für den Alzheimer, da wird gar kein Geld mehr ausgehen für die Recherche. Bis in ein paar Jahren haben sie alte Viagra, die schöne Brust, aber keiner weiß mit was anfangen. Die haben uns heute ganz durcheinander gemacht, unsere Frauen mit ihren Hormonenproblemen. Ich glaube, am besten machen wir jetzt Schluss und wir hören uns wieder die nächste Woche, gell? Ja. Et comme chaque année, un groupe d'élèves de terminale en option cinéma a pu se rendre au festival du film fantastique de Gérard May grâce à la région Lorraine. Nous avons suivi le groupe de jurés en herbe pendant leur séjour, c'était du 28 janvier au 1er février dernier. Ils étaient bien en charge de décerner le prestigieux prix du jury jeune. Je vous laisse avec ces 11 chanceux. À très bientôt. FBS, du bon temps par tous les temps.
jamais été jury jeune en festival de cinéma, donc j'attends de voir comment ça se passe. Après, je pense que même au niveau avec les autres jurys, qu'on ait vraiment une cohésion de groupe, ça nous permet de rencontrer des gens qui ont la même passion que nous et qui ont le même âge, du coup, qui viennent de lycées, de villes différentes. On n'est pas beaucoup en plus, on se rend compte vraiment à quel point on a de la chance, c'est super. Je suis super contente d'être là, c'est génial, c'est trop cool. On est le jury jeune, vous êtes où? On est à Gérardmer, on est à Gérardmer, on est à Gérardmer. Fantastique! Ce soir, on assiste à la soirée d'inauguration et puis on va commencer par un court-métrage et demain, en fait, on fera le débriefing pour voir un peu comment ça va se passer pendant le festival, voir comment juger les films. Je me suis un petit peu renseigné auparavant, mais pas trop pour justement garder la surprise et découvrir chaque film indépendamment. Sur un monde nouveau qu'on ne connaît pas, vraiment pouvoir avoir un contact avec des réalisateurs ou vraiment être vraiment dans le milieu du cinéma, c'est une approche complètement différente que de juste voir des films au cinéma comme ça et je pense que ça va nous apporter beaucoup. Ce qui m'a donné envie d'être jury jeune au Gérardmer, déjà c'est une super opportunité. En plus on peut rencontrer des professionnels et du coup moi comme je veux travailler dans le cinéma plus tard, ça m'a vachement intéressée et puis les films fantastiques c'est quand même super. L'ambiance juste avant les films et du public, c'est incroyable. Les gens se marrent, applaudir en plein milieu d'un film quand un mec se fait éclater la tête à coups de marteau. Et c'est vrai que ça participe à l'ambiance du film et c'est vraiment sympa. Alors le moment qui m'a le plus marqué dans la semaine, je pense c'était de rencontrer le jury, le jury officiel. Il y a quand même Christophe Gans qui est un grand réalisateur. C'était super intéressant, une bonne expérience humaine et dans le cinéma aussi parce qu'on a rencontré plein de réalisateurs, des acteurs, donc c'était une super aventure. Notre but à tous, c'était vraiment de récompenser un film pour encourager un peu un plus petit réalisateur. Donc c'était évidemment sur des critères de qualité, la réalisation, le jeu d'acteur, le scénario, etc. Mais bien sûr, laisser une chance aux réalisateurs de se faire connaître, peut-être que le film sorte en salle, et puis de faire découvrir ça aussi au public. Je viens pour décerner le prix du jury de la musique originale avec le conseil régional. Le bilan de la semaine avec les jeunes, écoute, moi je les ai trouvés hyper motivés, ils sont au taquet, ils sont débordants d'énergie, ils sont super curieux parce que pour la plupart c'était pas forcément leur culture. Ils posaient plein de questions très différentes et du coup je sentais que c'était animé entre eux et qu'ils avaient un vrai débat de fond et aussi bien d'ailleurs sur la forme que sur le fond, ce qui est super intéressant. Et au moins moi j'ai senti qu'ils étaient vraiment très excités en tout cas par le genre, par cette découverte et et donc j'espère en tout cas que ça leur a bien plu. En tout cas moi ça m'a bien plu de les voir comme ça passionnés et très actifs. Alors là, on est juste avant la cérémonie de clôture du festival. Ce soir, en fait, on va remettre le prix du jury jeune. Moi, je remets le prix de la musique, de la meilleure musique, et Guillaume remet le prix du film, du meilleur film, celui qui nous l'a plus plu. Un peu stressé. Ce sera pire tout à l'heure. Pour l'instant, ça va. Un peu triste aussi parce que c'est la fin du festival et donc à la fin de la cérémonie de clôture, on monte dans la voiture, on s'en va. Alors, je suis un peu stressée de voir ce que vont penser les gens de notre choix. Et je suis vachement nostalgique de me dire que après je rentre chez moi donc c'est triste.